ce sont des robots qui vous font des cocktails. Mais on ne boit pas d'alcool en sèche. J'ai enfin trouvé un petit café, il est passé midi là, donc j'ai mangé des fraises et je vais boire mon petit café latte soja. Et puis je vais rentrer à l'hôtel, j'ai fait 2-3 petites courses, je vais vous montrer, ça coûte très cher ici. Ici c'est un petit snack pour déjeuner, que des céréales, céréales Killers. Et vous voyez, il y a les céréales qu'on peut retrouver sur le marché. Donc l'industrie quand même de la surconsommation de sucre. Donc, en plein centre commercial, il y a des petits salons de massage comme ça, donc, qui sont ouverts à tous et du coup il y a quelques chaises et des dames qui massent. Il y en a aussi beaucoup près des casinos. Parce que dans les pokers, évidemment, les gens se font souvent masser. Je voulais trop vous montrer ça parce que je me suis vraiment demandé ce que c'était de loin. Et en fait, ce sont des cheesecakes. Enfin, cheesecakes, des gâteaux en superposition, mais ça, c'est une part, quoi. Et je vous jure que c'est énorme. Alors, les couleurs ça donne pas trop envie de manger, mais les trucs au chocolat là comme ça a l'air trop bon. Il y en a aussi à la fraise. Ah c'est pas cheesecake, c'est layer cake, c'est ça. Je me demande combien ça coûte une part. Bah voilà, c'est 8,95 € pour le dessert, mais franchement ça vaut bien deux parts facilement pour 2 personnes quoi. Alors ça, c'est notre hôtel pour le moment. Voilà, il est un petit peu plus loin. Mais franchement, ça fait très bien l'affaire. En plus, il y a une petite kitchenette, je vais vous montrer. Et en fait, la piscine est là. Donc là, la piscine est à l'extérieur de l'hôtel en fait. Alors ça, c'est la salle de sport. Donc il y a plutôt des machines de cardio. Il y a des serviettes, donc ça c'est bien. Et il y a des petits poids. Il n'y a pas énormément en poids. Ah, c'est en LB là, en mesure. Je vais devoir regarder pour convertir. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, mais le plus gros c'est 15 LB. Donc voilà, je vais regarder. Mais je vois qu'il y a 10 là, donc ça doit être au moins déjà 10 kilos. Et 15 LB, est-ce que c'est pas plus ou moins la moitié, 7,5, peut-être 8 kilos? Je ne sais pas du tout. Donc voilà, hop, je vais me préparer. À mon avis, je vais venir... Oh, trop bien, et regardez ce qu'il y a. Il y a une balance, donc je vais pouvoir me peser. Donc ça c'est top pour demain pour faire le bilan. Il n'y en a pas dans la chambre, donc voilà. Et il y a la machine à eau. Donc voilà. C'est chouette parce que je vais pouvoir faire peut-être un petit peu de vélo aussi, ça me changera. Et il y a de la connexion, donc ça c'est top. Donc, dans l'ascenseur, pour accéder à son étage, il faut passer sa carte et puis appuyer. Donc tout le monde n'a pas accès à votre étage en fait. Donc ça déjà c'est bien. Alors, je vous montre vite fait la chambre. Donc ici, il y a des grands placards pour pendre ses affaires. On a un fer à repasser, une planche à repasser. On a un petit coffre aussi, donc on a tout ça pour ranger avec l'étagère au-dessus. Donc ça, c'est vraiment top. Bon, c'est un petit peu le désordre parce qu'on est parti en dernière minute. On est arrivé hier très tard, mais là, vous avez un petit coin salle de bain. Enfin, ici, en fait, c'est assez spécial, mais les éviers sont dans le couloir. Enfin, l'évier. Et ensuite, vous avez le petit coin douche. Voilà, WC et douche. Hop. Et ici, dans la chambre, vous avez un petit bureau. Donc ça, c'est vraiment top pour moi travailler sur mon ordinateur. Vous avez un grand meuble ici avec une télévision. Je ne sais pas du tout s'il y a des chaînes françaises ou quoi. Comme vous voyez, on a déjà mis assez de désordre parce qu'on n'a pas encore eu le temps de bien vider nos valises en arrivant.
hop, un petit fauteuil là pour s'asseoir. On a quand même un grand lit big size. Ici, vous avez le petit coin kitchenette. Donc il y a l'évier, le frigo, l'étac, ça c'est les chevilles de mon amoureux. Vous avez le micro-ondes et voilà, donc vous avez un petit peu de couvert et tout ça. Et coucou, parce que ça fait un petit moment du coup que vous n'avez pas vu ma tête. Là, comment vous expliquer? Il faudrait que je vous explique vraiment le voyage depuis le début. Donc nous sommes partis de Belgique pour aller en Allemagne prendre notre avion à Francfort. Donc là on a eu 3 heures de route, on a eu beaucoup de chance parce que c'était le premier samedi des départs pour les vacances, mais ça s'est plutôt bien passé, on n'a pas eu d'embouteillage et tout ça. Par contre à l'aéroport, en fait on arrivait dans un parking pas très loin de l'aéroport et une navette venait nous chercher. Et du coup on a dû laisser la voiture là et la navette nous emmenait à l'aéroport. À l'aéroport on a cherché très longtemps parce qu'en fait sur nos réservations, on a réservé nos billets d'avion via Lufthansa et en fait on pensait que notre compagnie c'était Lufthansa mais ça n'était pas le cas, donc impossible de s'enregistrer sur les bornes. On a fait 5-6, on n'a pas arrêté de chercher pendant au moins 30 minutes. On est arrivé quand même à la zone d'enregistrement des bagages sans ticket du 2h30 à l'avance, donc pour un long courrier ça va. On a attendu 2h, 2h20 pour être enregistré. Il y avait une seule personne qui s'occupait de tout le monde. Et là, la dame nous a dit, il était 15h moins 20, on est arrivé à midi à l'aéroport, c'est pour vous dire. On était quand même vachement à l'avance. Il était 15h moins 20 et elle nous a dit, à 15h c'est la dernière limite pour rentrer dans l'avion. Et on lui a dit, mais c'est loin la zone d'embarquement? Ah oui, c'est très loin, il faut courir, hein. Donc c'était vraiment la totale. Donc on a vite donné nos bagages et tout ça. On a couru, on s'est vraiment dépêché pour passer parce qu'en fait vous enregistrez vos bagages mais vous n'avez pas encore passé la zone de sécurité. Donc on s'est dépêché, c'était super loin. On est enfin arrivé à la zone de contrôle. On a dû attendre, mais ça va, il n'y avait pas trop de fil et il était moins 10, quelque chose comme ça, et on n'était même pas encore à la porte d'embarquement. Je me suis fait fouiller, et puis là, mon amoureux s'est fait fouiller son sac, donc du coup, on perdait encore plus de temps, et on a couru jusqu'à la zone, et en fin de compte, l'avion avait du retard, donc c'était n'importe quoi ce qu'elle nous avait dit de se dépêcher, et donc personne n'avait encore embarqué dans l'avion. On a encore attendu 1 heure sur place. Du coup, nous, on mourait de faim parce qu'avec tout ça, on s'était dit on va vite enregistrer les bagages, puis on aura le temps de manger tranquillement. Et en fait, pas du tout. Donc, heureusement que là, près de la porte d'embarquement, il y avait un petit magasin où on a pris des trucs à manger. Donc, j'ai pris une tartine avec des falafels et tout ça. Il y avait un truc vegan. Au matin, j'avais pris mes yaourts et tout ça avec des petites billes de soja, quoi. Sinon, après 1 heure, en fait, on est monté dans l'avion. L'avion avait, oui, une heure. 1h15 de retard. Donc une fois qu'on a décollé, eh bien c'était parti quoi pour 11 heures de vol. Évidemment en sortant de l'avion, grosse rétention d'eau hein, parce que là on gonfle comme pas possible. En plus on est sorti de l'avion, ici il faisait 38 degrés, quelque chose comme ça, oui 38 degrés et il était 19h. Ah j'ai oublié de vous dire aussi avec les bagages. Quand on a enregistré nos bagages, qu'elle nous a dit de courir, elle a dû appeler quelqu'un pour qu'il prenne nos 2 derniers bagages. Apparemment, nous étions les derniers à s'enregistrer sur le vol de Vegas. Donc je ne sais pas à quelle heure sont arrivés les autres, parce que déjà nous, on était là 2h30 à l'avance. Donc comment est-ce qu'on a pu être les derniers, je ne comprends pas. Elle a appelé quelqu'un pour vite prendre nos valises pour aller les amener sur le vol. Donc déjà ça, le gros stress, j'avais vraiment peur de ne pas retrouver ma valise en arrivant à l'aéroport ici, mais ça va, elle était là. Moi, je n'ai pas du tout dormi dans l'avion, mon amoureux non plus, parce que c'était impossible, vraiment. Donc on a eu la clim dans l'avion pendant des heures, donc ça c'était vraiment désagréable. D'habitude, ils vous prêtent des couvertures pendant le vol, ici elles étaient payantes. Donc c'est incroyable de faire payer ça, mais bon. On avait les boissons gratuites sauf les alcools et on a eu quand même des repas et mes lentilles, une horreur. J'avais mis mes lunettes pendant tout le vol et puis ensuite j'ai mis mes lentilles en arrivant, mais rien à faire avec la climatisation qui vient dans vos yeux comme ça. J'avais les yeux hyper secs, alors avec la chaleur, les bouffées de chaleur ici, et il y a quand même un petit peu de vent mais chaud.
Donc c'est comme si, avec un sèche-cheveux, on me jetait de l'air dans les yeux. C'était vraiment désagréable. Mais bon, on est allé voir le vieux Vegas. On n'a pas retrouvé nos amis parce que le problème c'est que nous n'avons pas de connexion internet en dehors des hôtels. Là c'était dans la rue du vieux Vegas où il y a plein de concerts et tout ça, plein de choses à boire. Il y a plein de gens qui font vraiment la fête. Il y a des femmes et des hommes un petit peu à moitié nus qui prennent des photos avec vous, donc pour faire les musclés, pour faire... je ne sais pas trop, il y avait des femmes un petit peu déguisées en... Comment dire, certains en anges, d'autres en... Allez, comme des sadomasochistes, enfin des trucs comme ça quoi, plutôt comiques, bon. J'étais très étonnée parce qu'en fait, il y a énormément d'enfants quand même ici, et c'est fou, je pensais vraiment que c'était plutôt une ville pour les adultes, parce que chez nous en Belgique, un enfant ne peut pas rentrer dans un casino, ici ce n'est pas le cas, même les chiens peuvent rentrer, donc ça c'est bien, mais un chien par ces températures-ci, c'est pas l'idéal quand même. Du coup, à mon avis, il y a quand même pas mal de choses à faire avec les enfants à Las Vegas. Certainement, il y a un hôtel en tout cas où il y a un parc d'attractions dedans, donc ça c'est énorme, je vais vous mettre des photos. Et ça c'est vrai que ça fait plus pour les enfants, il y a beaucoup de boutiques, de magasins et tout ça, mais il y a des spectacles et tout. Alors est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de spectacles pour les enfants? Je ne sais pas du tout. Donc nous on était allés en taxi jusqu'à la vieille ville, et en fait... Il m'a dit oui, on va retourner à pied, c'est pas très loin. Donc je dis bah ça va. Il faut savoir qu'à ce moment-là, ça faisait 24 heures quasiment que je n'avais pas dormi. Et on a marché pendant 1h30. Alors, on a visité, hein, ça c'est sûr, parce que pendant 1h30, enfin visité les rues, les rues la nuit. Enfin, c'était pas la nuit, du coup ici il était... on a démarré à 11h, je pense qu'on est arrivé... facilement, à 1h du matin, ici, en fait, on est parti. On a marché quasiment 2 heures parce qu'on a les 20 dernières minutes pour finir, on a pris un taxi parce que j'en pouvais plus, quoi. On ne trouvait pas du tout. Enfin, moi, j'aurais encore marché même, mais mon amoureux, c'était plus possible. Il avait mal au dos. Là, je commençais vraiment à avoir mal aux pieds. Je me suis même demandé si j'allais pas avoir des cloches sous les talons, ce qui fait hyper mal parce que j'ai déjà eu ça. Et aujourd'hui, ça va mieux. Ce matin, de nouveau, Et il me dit qu'on va aller à l'hôtel où il y a l'événement où on doit aller à pied parce que ce n'est pas très loin. Donc c'est le prochain hôtel où on sera après. Et en fait, on a de nouveau marché 1h. Mais 1h sous 40 degrés en plein soleil, je vous assure que ce n'est pas du tout agréable. Enfin, ce qui n'est pas agréable, c'est que j'avais déjà mal aux pieds en fait, c'est ça. Et puis, il y a encore un petit peu de fatigue évidemment parce que on est allé coucher à 1h30, on s'est levé un petit peu avant 9h. Donc on n'a pas dormi énormément non plus pour récupérer assez. Mais ici aujourd'hui je me suis dit je peux me mettre de toute façon à la piscine pour me reposer un petit peu. Il y a la petite salle de sport que je vais vous montrer ou que je vous ai montré. Pour le moment je n'ai mangé que des fraises. Je n'ai pas encore mangé et là il est 13h44 quoi. On a tellement été pris avec les enregistrements et tout ça au matin qu'on n'a pas eu le temps. Là, je vais ranger un petit peu ici parce que c'est trop le désordre et c'est insupportable pour moi. Et je vais manger un petit bout. À mon avis, je vais prendre le lait de soja justement que j'ai acheté avec des billes de protéines. J'ai acheté d'autres fruits aussi en attendant. Et c'est tout ce que j'ai acheté. C'était hyper cher. Au magasin, franchement, c'était terriblement cher. Donc je suis allée dans un magasin qui est une pharmacie en fait, mais où il y a aussi de l'alimentation. Et là, il y a des sandwichs et tout ça. Et à chaque fois, il est noté les macronutriments dessus et les calories en grand. Donc ça, c'est vraiment top. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait rien de vegan du tout. Donc j'ai eu la chance de trouver un lait. Je vais vous montrer. En fait, voilà, ça. C'est hyper gros, hein. C'est beaucoup plus gros que nous. Est-ce que c'est pas 2 litres en fait ou 1,5 litre? À 1 litre 890. Voilà, donc 1 litre 890, soja, vanilla, donc ouais, c'est bien à la vanille. Du coup, à mon avis, il y a plus de glucides dedans. Hein. Et du coup, ici, ils notent toujours les macros par service. Donc ça, c'est un petit peu l'arnaque parce qu'il vaut mieux qu'ils notent les macros par
100 ml par exemple, mais là par service, donc c'est par 240 ml. En plus, pourquoi 240? C'est trop bizarre et pas 250 par exemple. On va voir un petit peu, de toute façon moi je vais peser, hein, j'ai ma balance. Et ouais, il y a du sucre de canne dedans. Hein. Ça donc c'est un gros pack. Hein. Donc je suis assez rentrée rapidement à l'hôtel après l'enregistrement de l'événement de mon compagnon parce que il fallait que je ramène tout ça évidemment dans le frigo. Il faut savoir qu'à l'extérieur ça fond mais hyper vite vu qu'il fait 40 degrés. Donc il ne faut rien garder sur soi. Par contre ce qui était cool du coup c'est que mon café est resté bien chaud pendant tout le trajet. Mais ça coulait un petit peu sur le bord, j'ai dû prendre une serviette, donc ça m'énerve quand ça fait ça avec le café. Et j'ai acheté, voilà, des petits packs de fruits comme ça. Les fraises aussi étaient comme ça, mais c'est vraiment cher. Hein. Et vous voyez, regardez, hop, il est noté 100 calories ici, donc c'est toujours noté comme ça, donc c'est bien. Et derrière, il est noté les macronutriments. Donc, le truc qui est pas bien, c'est que c'est emballé dans du plastique, donc ça c'est catastrophique, hein. Mais dommage, ici, au niveau de l'écologie, c'est pas du tout bien. Il y a des déchets un petit peu partout. Du plastique et tout ça. En plus, tout est emballé dans du plastique. Vraiment tout. La dame m'a demandé si je voulais un sac, mais moi j'ai mis tout dans mon sac réutilisable. Et mon amoureux a eu tout à l'heure des courses dans un sac en plastique. Du coup, je le garde pour le réutiliser. Tout ce qui est gobelet et tout ça, c'est plastique aussi. Ici, mon gobelet est en carton, donc ça, c'est bien. Mais c'est vrai que c'est... Non, les couverts, c'est du plastique. Vous allez manger sur place. Ils vous donnent dans... Hier, on a mangé un toast d'avocat hier soir à 11h... Ouais, un petit peu avant 11h, en fait, avant de faire le trajet là à pied. Et c'était aussi dans des grosses barquettes comme ça en plastique noir et transparente au-dessus. Pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas des assiettes, je ne sais pas, ou des assiettes en carton par exemple, mais non, tout est fait pour pouvoir emporter en fait. Mais c'est pas du tout dans des contenants biodégradables ou quelque chose comme ça. Donc là vraiment, c'est sûr qu'il faut vraiment faire un gros effort par rapport à ça. Un truc de fou, c'est le nombre de personnes qui dorment dehors. Donc c'est... Enfin, la plupart des gens n'avaient pas l'air d'être des gens à la rue, quoi. Enfin, à la rue, j'aime pas dire le mot clochard, mais bon, c'était ça, quoi. Ça n'avait pas du tout l'air, non. La plupart des gens avaient l'air bien. Est-ce qu'ils rentraient de soirée ou quoi, je ne sais pas, mais ils sont par terre, il y en a qui n'ont plus de chaussures, ils dorment dans des positions bizarres. Mais quand je vous dis qu'on a bien rencontré 50 personnes qui étaient couchées par terre. Alors évidemment, il fait chaud, donc c'est pas un problème ici de dormir dehors. Au niveau de la sécurité, il y a quand même pas mal de policiers. Nous, on est passé quand même par les grands axes. Il y a une dame qui se faisait arrêter. Elle était à son arrêt de bus. Et elle disait en anglais « Mais j'attends mon bus, je ne fais que ça, je ne fais qu'attendre mon bus ». Elle répétait tout le temps la même chose. Et la police lui avait mis les menottes. Et ils étaient en train de l'embarquer. Et dans les bras d'un autre policier, il y avait un tout petit chien tout mignon comme Benji qui était là. Il faisait aller la queue, il se demandait ce qui se passait. Et le monsieur était en train de le mettre dans la voiture. Mais enfin, donc, vous avez assez rapidement les menottes, à mon avis, quand même. Donc, il faut mieux faire attention à ce que l'on fait. Donc, ma tête, ça va, j'ai pas encore l'air trop fatiguée. Donc, j'ai mangé un petit peu sur le pouce hier. Hein. C'était vraiment, je mourais vraiment de faim en plus, donc c'était catastrophique. Le fait d'avoir faim, d'être fatiguée, d'avoir chaud, c'était vraiment pas l'idéal. Rétention d'eau à fond, je ne savais même plus enlever ma bague ici. Donc, et encore aujourd'hui, vous voyez, on voit encore la marque, donc je fais encore la rétention d'eau. Mais c'est aussi avec la chaleur. Et puis dès que vous rentrez quelque part, il y a l'air conditionné, mais à fond. Au niveau de ma chèpe, ça va en fait. Mis à part la rétention d'eau, je pensais qu'avec ce que j'ai mangé hier quand même, j'ai mangé évidemment, j'ai essayé de ne pas dépasser trop quand même mes macros et tout ça parce que c'était difficile de calculer, mais j'ai calculé quand même au plus ou moins. Et je vais compter cette journée comme ma journée haute en calories parce que franchement, quand on prend l'avion, c'est quand même hyper compliqué, le vol de 11 heures. En plus de ça, le problème c'est que moi j'arrive ici, dans ma tête il est 2 heures du matin, mais j'arrive, il fait clair. Oui, c'est ça, il a fait clair pendant tout le trajet dans l'avion en fait. Donc certaines personnes fermaient leur hublot, d'autres pas, donc du coup, à aucun moment on s'est dit c'était la nuit quoi.
on s'est dit on a fait une journée de 24 heures où il faisait clair. Voilà. Avec le décalage horaire, ce qu'il s'est passé c'est que moi, j'ai revécu ma soirée. Donc je suis arrivée ici à l'heure du souper, alors que j'avais déjà fait assez de repas sur ma journée, mais je devais encore tenir jusqu'à 1h du matin. Donc j'ai triché un petit peu comme si c'était une nouvelle journée, mais j'ai essayé de dispatcher toutes mes calories sur toute cette journée-là en fait. Et après minuit, voilà, on était une nouvelle journée, mais bon, c'est compliqué en fait, c'est vraiment compliqué. Hein. Quand il y a un décalage horaire comme ça, on ne sait pas trop quoi faire avec ses macronutriments, enfin bon bref. Mais j'ai pas abusé non plus, donc ça va. Et puis ici, il y a beaucoup de machines de cardio, donc je vais faire un petit peu de cardio et j'ai marché énormément aussi. Hein. Je vous dis là, pour aujourd'hui. Hein. Donc si vous vous souvenez, moi c'est 10 000 pas par jour. Et là je suis à 26 000 pas. Mais il y a donc mes pas d'après-minuit hier. Hein. Enfin hier, ce matin on va dire. Hein. Donc voilà, donc 18,9 km. C'est pour vous dire à quel point on a marché hier. Mais est-ce que ma montre a pris mes pas? Parce que j'ai changé l'heure du coup de ma montre à un certain moment. Est-ce que ça a pris mes pas que j'ai fait un petit peu avant minuit aussi? C'est possible. À mon avis c'est plutôt ça. Hein. Mais bon. Voilà, et je suis à 1588 calories là pour le moment. Bon, c'est tout à fait approximatif hein, vu que c'est à 20% près. Les montres et les balances connectées, les trucs comme ça. Voilà, bon, j'arrête de parler parce que j'ai plein de choses à faire. Je suis contente quand même d'être ici. Je vous laisse, à tout à l'heure. Du coup, un truc que j'ai oublié de dire, c'est que si vous partez aux États-Unis, n'oubliez pas d'acheter un adaptateur. Parce que nous, on a oublié, du coup, on a dû en payer un à l'aéroport et c'est beaucoup plus cher. C'est quand même bête d'acheter ça alors qu'on en a un à la maison. Bon, un truc de fou, je me suis préparée tout, j'ai mis mon bikini, j'ai mis la crème partout, c'est pour ça que je suis un peu blanche, pour aller à la piscine. Et en fait, il y a tellement d'immeubles ici que j'ai pas fait attention tout à l'heure, parce que tout à l'heure il y avait le soleil dessus, mais là il n'y a plus du tout de soleil à la piscine. Du coup, je change d'avis. Donc là, je vais m'habiller et je vais aller m'entraîner en fait, parce que voilà, je ne vois pas trop l'intérêt d'aller à la piscine. Je vais peut-être manger un petit bout quand même avant du coup. Donc on a trouvé ça. Vous voyez, de nouveau, c'est dans du plastique. Hein. C'est des Rwap Veggie. En fait, c'est juste du Rwap avec des crudités à l'intérieur. Donc voilà, j'ai donné l'autre moitié à mon amoureux, comme ça je consomme pas trop de ça, parce que en fait ce qu'il y a c'est que c'est surtout riche en glucides, mais au moins je mange du cru. Tout est emballé dans du plastique, mais aussi on ne trouve pas de fruits frais comme ça en vrac en fait. Donc à chaque fois c'est emballé. Donc les fruits sont coupés et emballés, on est obligé de les acheter tels quels. Et peut-être que si je trouverai dans un magasin des fruits en vrac. Même j'aimerais bien acheter des concombres par exemple aussi, des poivrons. Donc des trucs que je peux manger comme ça à la croque, facile, pour manger un maximum de cru et de la salade. Mais là pour le moment, je n'ai pas encore trouvé. C'est le premier jour aussi, donc je me laisse un petit peu de temps. Voilà, je me tracasse pas avec ça, ça va aller. Je pense aussi que je pourrais certainement trouver des jus de légumes quelque part. Parce que là, souvent tout ce que je vois, c'est des trucs très colorés qui ne sont pas très bons pour la santé. Et voilà. Et les gens consomment ça dès le matin, hein, des grands trucs comme ça. Je vais vous mettre une petite vidéo avec plein de colorants dedans, plein de sucre. C'est waouh! C'est vraiment la démesure ici, c'est exagéré. Hop, c'est parti avec l'énorme bouteille de presque 2 litres de lait. Voilà, donc là je vais faire une petite collation protéinée. Et comme ça, j'aurai mon petit complément de protéines. Donc en gros, comment je vais plutôt m'organiser au niveau des repas. Donc je vais essayer d'acheter, comme je vous ai dit, un maximum de choses crues, donc pour avoir assez de vitamines et de minéraux dans un premier lieu. Ensuite, je vais consommer de temps en temps quand je vois des snacks, enfin pas des snacks mais des repas véganes. Il y en a très peu ici, mais quand j'en vois, je vais en consommer. Ceci dit, tout ça, c'est surtout pas mal de lipides et de glucides, mais il y a souvent très peu de protéines dedans. Il y a donc la maison de la protéine et la greenhouse que j'ai trouvé dans mes journées. Donc comme j'ai pris des petits compléments protéinés, voilà, mes protéines viendront surtout de là. Voilà, et comme quoi j'ai vraiment bien fait de prendre ça. Maintenant je vais manger mes Kellogg's et je pars à la salle de sport.
Donc là, j'ai fini mon sport, donc malheureusement, j'ai oublié mon checker à la maison. Je ne sais pas comment ça a pu arriver, mais voilà, donc je suis dégoûtée. Donc je me suis fait un petit shake de protéines au chocolat. Mais voilà, je vais devoir manger des morceaux comme ça. Je vais encore touiller très très fort à la fourchette pour tenter le coup. Hein. Bon, et voilà, j'ai une mini pomme. En fait, dans l'avion, on avait reçu des pommes et il y a plein de gens qui les ont pas mangées. Du coup, voilà, comme des piques assiettes, on a récupéré les petites pommes qui étaient dans les pochettes devant les sièges qui n'étaient du coup plus occupés, hein, des gens qui sont sortis avant nous de l'avion. Mais bon, ça serait quand même dommage de jeter ça à la poubelle, il y a déjà bien assez de gaspillage. Bien mis ici. Ici on est au casino et à l'hôtel du Bellagio, donc comme vous voyez c'est vraiment plutôt style savane, assez fantastique. Ça donne mieux ici. Strips in your living room? From you breathing in and out of Qu'est-ce qu'on fait? Le ménage. On fait tous les hôtels de Vegas. On fait tous les hôtels, là, ça y est, on a pris toutes nos affaires. Hop, on quitte notre hôtel.